Comme vous l'avez sans doute vu dans la newsletter de l'Église, pour ceux qui ont l'habitude, ou je le rappelle ici, on aura un temps, donc on court un peu après le temps ce matin, mais on va quand même prendre un temps de questions pour conclure notre série. On finit notre lecture cursive, notre méditation cursive de la lettre de Paul aux Romains, et on aura un temps, Brian et moi, où on s'assiera ensemble, on discutera sur l'une ou l'autre question. Il n'y a pas eu beaucoup de questions en amont, mais il y en a l'une ou l'autre auquel on a pensé utile. Mais on espère que ce temps-là et le temps de questions serviront à bien boucler la boucle et puis à nous aider à bien méditer le texte. Voilà le contexte. J'aurais pu mettre cette petite diapo avant, qui pourrait résumer toute une partie de la lettre de Paul aux Romains. Une lettre pour une mission. J'ai été frappé dans les derniers jours au niveau fraternel et pastoral, comment, non seulement dans ma propre vie, mais dans la vie des uns et des autres, que ce soit au niveau de la santé, au niveau des projets de vie, au niveau des pas de foi, des doutes, au niveau des difficultés personnelles, relationnelles, on est tous d'une manière ou d'une autre frappés par un rappel solennel de notre faiblesse, de notre fragilité à tous égards. Et je ne vais pas rentrer dans les détails là, et je ne le ferai pas, mais j'ai été frappé qu'en discutant, en visitant, en partageant ces temps-là, notamment par les groupes de semaine, on soit en face de notre fragilité. Et cette fragilité-là peut être même accentuée par le contexte général, la conjoncture économique, comme on dit, les difficultés, comme on a prié sur la crise en Ukraine, juste avant avec Daniel, les difficultés de l'actualité, qui viennent peut-être, et peut-être le facteur aggravant, c'est cette période de l'année qui est particulièrement difficile, avec des jours qui sont plus courts et des nuits qui sont plus longues. Juste des temps où on se rappelle, et on devrait régulièrement se rappeler de notre faiblesse et de notre fragilité. Et puis là, Paul qui, par le Saint-Esprit, nous rappelle dans cette lettre qu'à la suite des Romains, beaucoup plus tard, mais dans la même dynamique, nous sommes invités à la mission. Alors, on est en contraste là parce qu'on sait qu'on a besoin d'être solide d'une certaine manière pour tenir le coup dans nos journées, dans nos relations, dans nos défis quotidiens. On a besoin d'être consolidé pour l'amour des autres, on a besoin d'être consolidé pour l'amour de Dieu, on a besoin même... Et du coup, là, on entend Paul qui nous dit « Soyez consolidés et forts pour la mission ». Alors on se dit « Ouais, non, mais ça fait un peu trop, là. Peut-être le dernier terme, la mission, je la laisse de côté. J'ai déjà du mal à porter ma propre carcasse. Alors, juste me soucier de cette question-là, c'est peut-être en seconde ou en troisième cercle. Comment c'est possible ? Comment c'est possible d'être renouvelé de manière à se dire, dans ma fragilité, dans ma faiblesse, dans mes doutes et dans les choses que j'ai encore besoin d'apprendre, dans les épreuves de vie que je dois traverser ou que je vais devoir traverser, comment continuer ? Eh bien, Paul, sans doute, a eu le même type de pensée en se disant « je ne vais pas les voir bientôt, je leur donne des consignes pour une mission, mais peut-être qu'ils sont aussi fragiles, ils sont aux proies peut-être au loup, c'est ce qu'on a vu la dernière fois qu'on était dans Romains. Donc il y a plein de facteurs qui pourraient inquiéter Paul, mais regardez Paul, qui finit dans ces 3 derniers versets de la lettre par ce qu'on appelle une doxologie, un hymne à la gloire de Dieu, un rappel essentiel du cadre dans lequel nous vivons et du cadre dans lequel nous servons. Vers où va l'univers ? Tout va vers la gloire de Dieu. Tout va vers la gloire de Dieu. Pas vers moi, pas vers mon nombril, pas vers mes problèmes, pas vers l'homme, pas vers l'humanité, pas vers le néant, pas vers le mal, pas vers la destruction de la terre. Tout va vers Dieu et tout va vers la gloire de Dieu, vers sa gloire. Tout va vers la gloire de sa grâce. Tout va vers la gloire de sa vie, de son amour, de sa justice, de sa sainteté. Tout va vers la gloire de Dieu. Et nos vies, nos hauts et nos bas, notre recherche parfois difficile de qui nous sommes, notre identité personnelle, sexuelle, relationnelle, dans ce monde, toutes ces choses-là, nos faiblesses et nos doutes, nos tentatives, nos réussites, nos échecs, tout est dans ce cadre majestueux, que tout va
vers la gloire de Dieu. Et c'est à partir de cette perspective si belle, dans ce cadre si lumineux, que Paul donne sa dernière parole aux Romains et à nous. Pas d'impératif ici, mais une promesse qui change tout. Et voilà cette promesse. Dieu lui-même vous affermira. Amen. Donc s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Dieu lui-même vous affermira. Et dans cette longue, c'est typique de Paul, hein, des phrases un peu costauds, mais on repère trois éléments qui nous aident à comprendre le mouvement. Le premier, c'est au verset 25, selon mon évangile. Et dans l'original, on le voit encore mieux parce que ce même mot, selon, est répété un peu plus tard dans le verset 25 avec conformément dans notre version, mais c'est selon la révélation du mystère. Et ce même mot est répété au verset 26 où on a le mot dans notre version d'après, mais c'est selon l'ordre du Dieu éternel. Donc une promesse que Paul a en tête et qui devrait articuler notre pensée, elle est selon l'Évangile, selon une promesse qui maintenant est clairement établie, et selon une volonté, la volonté expresse de Dieu. Donc on va suivre ce mouvement-là, ce mouvement qui nous conduit à une promesse certaine, sertie dans un écrin, qui est la souveraineté et la gloire de Dieu. Tout d'abord, arrêtons-nous sur la première partie, c'est ce que ça veut dire le petit a, première partie du verset 25, la promesse avec laquelle Paul nous laisse. C'est cette promesse qui est au cœur de l'Évangile. Dieu lui-même vous affermira, ce n'est pas un des effets possibles de la vie chrétienne. Selon ce que Paul dit dans ce début du verset 25 et ailleurs aussi, c'est la promesse qui est au cœur de la vie et de la mission de Jésus-Christ, de la mission de Jésus-Christ pour ceux qu'il a sauvés. Si Jésus-Christ s'est donné, s'il est venu sur la terre, c'est ce qu'on est en train de se rappeler dans la période de Noël, s'il est mort et ressuscité, c'est dans le but que son peuple lui appartienne et qu'il tienne. Dieu lui-même, celui qui est capable de vous affermir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que déjà dans ces quelques premiers mots du verset 25, ce n'est pas seulement que Dieu a le pouvoir de nous affermir, ce qu'il peut le faire, mais que immédiatement Paul dit, il veut le faire. Non seulement il peut le faire, mais il veut le faire. C'est selon, dit Paul, mon évangile, c'est-à-dire celui que je vous ai annoncé, selon la prédication de Jésus-Christ. Quelques notes sur ces quelques mots. D'abord, Paul sous-entend que la promesse d'être affermi par Dieu est dans l'Évangile qu'il leur rappelle. Et si vous voulez retourner juste un petit peu en arrière au chapitre 15, c'est le chapitre d'avant, et puis au verset 14, regardez ce qu'il leur avait déjà dit, ce qui nous permet de comprendre comment Paul pense que au cœur de l'Évangile, il y a cette notion de fermeté. Et c'est pour ça qu'il leur rappelle les choses. Verset 14 du chapitre 15. « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute connaissance, capables de vous avertir les uns les autres. » On pourrait se dire, mais de quoi ils ont besoin de plus ? Verset 15. « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre, c'est-à-dire serviteur du Christ Jésus pour les païens. Je m'acquitte du service sacré de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. » En d'autres termes, et pour faire plus court, plus simple, Paul est en train de leur dire, vous avez besoin qu'on vous rappelle l'Évangile, parce que c'est par l'Évangile que Dieu vous a affermi, et que cette promesse-là est dans l'Évangile. Ce que Dieu appelle, ce que Dieu sauve, ce que Dieu justifie, ce que Dieu adopte pour devenir ses enfants, il les fera tenir jusqu'au bout dans la foi. Dieu lui-même vous affermira, ça fait partie de l'évangile que Paul proclame, ça fait partie de la prédication de Jésus-Christ. La connaissance de l'évangile. Je me suis posé la question, pourquoi Paul ici associe l'évangile qu'il proclame et la prédication de Jésus-Christ. Je pense que c'est très simple.
C'est comme pour dire que la connaissance de l'Évangile, en fait, c'est pas une connaissance intellectuelle, c'est la connaissance de quelqu'un. Connaître l'Évangile, fréquenter l'Évangile, laisser l'Évangile de Dieu couler en nous, c'est connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est l'aimer toujours plus pour qui il est. Tenir dans l'Évangile, c'est tenir accroché à Jésus-Christ. Avec cette image-là que j'aime tellement, qui m'aide moi dans ma vie quotidienne, dans mes moments de faiblesse, où lorsqu'on a quelqu'un qui fait un numéro de trapèze, et puis qu'il y a quelqu'un souvent de plus léger, souvent c'est une jeune fille qui saute comme ça d'un trapèze à l'autre, et la manière avec laquelle il s'attrape, c'est comme ça, de manière à ce que si jamais la personne qui est portée lâche, celui qui tient sur l'autre trapèze, la tient toujours. Ça veut dire concrètement que tenir dans l'Évangile, c'est tenir en Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui que Dieu nous a donné pour nous attacher à lui pour toujours. Ça veut dire que même si nous n'avons plus les forces, le Christ nous tient. À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ. Première pause évidente. Ça veut concrètement dire pour nous que si tenir, c'est tenir dans l'Évangile, on sait ce qu'on doit y chercher, ou plutôt on sait qui on doit y chercher. Notre intentionnalité quand on lit la Bible, quand on lit l'Évangile, c'est d'y trouver Jésus-Christ. C'est d'apprendre à le connaître, d'apprendre à nous attacher à lui. Parce que c'est par lui que Dieu nous a sauvés. Lorsqu'il est mort il y a 2000 ans. C'est par lui que Dieu nous sauvera au jour du jugement dernier. Nous ne serons pas condamnés parce qu'il a déjà pris le poids de nos fautes, la conséquence de notre révolte contre Dieu. Et c'est lui qui, quotidiennement, nous sauve. Peut-être un petit mot pour celles et ceux qui, parmi nous, ne se présenteraient pas comme chrétiens, auraient du mal avec l'un ou l'autre aspect de la foi chrétienne, ou voudraient juste enquêter pour savoir plus de choses sur la Bible, sur Dieu, sur le Christ, sur l'espérance chrétienne. Sur cette base-là de ce début de texte, on pourra dire « Ne cherchez pas ailleurs. Pour tenir ferme dans la vie et recevoir la vie, c'est en Jésus-Christ qu'il faut se trouver. » Et Paul nous pousse déjà vers la suite dans cette dernière expression. Il dit que Dieu a le pouvoir de nous affermir selon mon évangile et la prédication, en d'autres termes, la proclamation de Jésus-Christ. Il nous prépare à la suite parce que Dieu lui-même vous affermira, c'est une promesse qui est au cœur de l'évangile, mais c'est aussi une promesse qui est maintenant clairement établie. Elle est dite clairement, de manière intelligible, pour que tout le monde, de toutes les langues, de toutes les origines, connaissent cette promesse et la saisissent. Ce n'est pas le résultat d'une improvisation de dernière minute d'un Dieu qui serait pris au dépourvu d'une révolte généralisée contre lui. C'est Dieu qui a préparé soigneusement, dans un plan établi, le salut éternel de ceux qu'il sauve. Verset 25, deuxième partie, et 26, première partie. À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon évangile et la proclamation, la prédication de Jésus-Christ, il faut qu'il soit connu, conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps, mais maintenant manifesté par les écrits prophétiques. Quelque chose qui est fait pour être manifesté. Un homme, le Fils de Dieu, le Fils de David, qui est fait pour être prêché, annoncé, dévoilé. Voilà le projet de Dieu. Une promesse clairement établie. Dieu ne parle pas à demi-mot de Jésus-Christ. Dieu parle pleinement et clairement de son Fils. Le mystère dont il est question ici, le mot mystère en particulier dans la Bible, c'est pas un mystère qui devrait rester caché. Le mot que Paul utilise, et quand il l'utilise en particulier, c'est le contraire. C'est une connaissance qui sauve et qui doit être connue. Une connaissance qui sauve et qui doit être connue. Il y avait d'autres religions au temps de Paul où c'était des efforts pour faire croire
que les connaissances qui soi-disant nous faisaient monter vers Dieu devaient rester cachées. Il n'y avait que des initiés qui devaient, à travers tout un parcours d'initiation, entrer dans cette connaissance cachée qui les ferait monter vers la divinité. Et dans la Bible, et chez Paul, et d'après le projet éternel de Dieu, c'est le contraire. Le mystère, la bonne nouvelle qui sauve, est quelque chose qui doit être connu. Exemple. Imaginez que vous soyez dans un cinéma, qui a fait allusion, alors je change c'est pas une maison, c'est un cinéma qui prend feu, ça arrive, hein, et que vous soyez devant des écriteaux où il y en a un qui dit vers le grenier, un qui dit direction la cave, et un autre qui dit sortie de secours. Mais les inscriptions sont inintelligibles. Il y a un seul écriteau qui va vous sauver, mais vous n'y avez pas accès. Comment faire? Comment faire si ce n'est que quelqu'un vous donne la traduction? Alors je vous laisse faire les supputations, là, les hypothèses. Je ne sais pas si vous connaissez l'arabe, c'est écrit en arabe. Il faut que quelqu'un dévoile clairement quelles sont les bonnes indications qui vont vous permettre de prendre la bonne porte pour non pas monter au grenier ou descendre à la cave, mais pour sortir du brasier. D'une certaine manière, c'est ce que Paul est en train de souligner là. Le mystère de l'Évangile est un mystère que Dieu a toujours voulu révéler. Il l'a tenu caché comme dans son conseil, comme on prépare quelque chose de précieux, mais dans le but que ce quelque chose de précieux soit donné, révélé, de manière à ce que le monde entier connaisse la sortie de secours. Pour que des gens connaissent le Christ et pour que des gens soient sauvés du brasier, sauvés du jugement de Dieu contre toute révolte contre lui. Comment est-ce que Dieu fait cela? Et Paul le dit. C'est un mystère, verset 25, qui a été tenu secret dès l'origine des temps, mais verset 26, manifesté maintenant par les écrits prophétiques. Alors on pourrait discuter longtemps sur cette expression-là, par les écrits prophétiques. Il y a plusieurs hypothèses. Paul peut faire allusion déjà aux prophètes de l'Ancien Testament, sur lesquels il se fonde pour affirmer les choses concernant le salut pour tous les hommes. Ça peut aussi être Paul qui se considère lui-même comme le prophète du nouveau peuple de Dieu. Et ce qu'il proclame est en ligne avec ce que Dieu a voulu révéler. Ce que je vous propose, c'est que c'est un peu les deux. C'est que de toute façon, le ministère de Paul dépend radicalement de ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible. Et c'est sur cette écriture que systématiquement il fonde, sur ces écrits prophétiques, que systématiquement il fonde ses affirmations concernant la question du jugement de Dieu contre le mal, la question de l'arrivée du Christ par lequel Dieu nous pardonne et nous sauve, et la question de l'assurance que Dieu nous donne dans la personne de Jésus-Christ son Fils, pour être sauvés pour toujours. En d'autres termes, les Écritures, dans leur ensemble, les 66 livres de la Bible, ont pour centre l'Évangile, sont tendus vers l'Évangile, et les évangiles et l'Évangile a pour cœur la personne de Jésus-Christ. Concrètement, ça veut dire que être affermi, Dieu lui-même vous affermira. Être affermi, concrètement, ça veut dire que c'est chercher Christ dans l'ensemble des Écritures. Si Dieu a voulu dévoiler à nos cœurs, dans le monde entier jusqu'au bout de l'histoire, son plan de sauvetage dans la personne du Christ, le Sauveur, alors à nous de nous plonger quotidiennement, en tant qu'Église, individuellement, à nous de plonger nos amis dans les écrits prophétiques, dans la Bible, de manière à ce que les uns et les autres, nous puissions non seulement venir au Christ, mais nous nourrir du Christ, le connaître lui,
parce qu'en lui se trouve la vie, un mystère, tenu caché comme un cadeau précieux, mais maintenant révélé, comme quand on prépare en secret un cadeau qu'ensuite on se délecte à offrir. C'est pas pour rien que la devise de l'Église Saint-Lazare, c'est croire en l'Évangile, vivre l'Évangile et proclamer l'Évangile. Concrètement, ce troisième terme, proclamer l'Évangile, n'est pas quelque chose d'éventuel, si jamais on a les forces ou on a envie. C'est quelque chose qui est au cœur parce que Dieu lui-même a voulu que cette promesse soit maintenant clairement établie, clairement connue. Et comment est-ce que des gens pourraient connaître la porte de secours en Christ si les églises locales, si chaque chrétien n'annonce pas le Christ, ne continue pas sur la base des écrits prophétiques à révéler, à manifester la bonne nouvelle du Christ pour le salut des hommes. Et ça nous conduit à le dernier aspect de cette promesse. Dieu lui-même vous affermira, c'est une promesse qui est au cœur de l'Évangile, c'est une promesse qui est clairement établie, que Dieu révèle sans le cacher, et c'est une promesse qui est la volonté expresse de Dieu. Que quelqu'un, un de vos enfants ou quelqu'un de particulièrement proche de vous, qui vous aime, mais qui n'aurait pas nécessairement toute la puissance, vous dise je vais te sauver, tu vas voir. Ou papa, Piper qui dit à Brian, papa, je vais t'affermir dans ta foi. Alors c'est très gentil, mais la question c'est est-ce qu'elle peut faire ce qu'elle désire faire. Et là on a dans cette dernière affirmation la promesse que Dieu a voulu que des hommes et des femmes de, verset 26, toutes les nations viennent à sa connaissance. C'est l'ordre du Dieu éternel qui est à l'origine du salut de nous tous. On n'est pas l'objet d'un hasard, ou on n'est pas l'objet de juste un choix subjectif personnel. On est les objets du choix express, de la volonté expresse du Dieu éternel, du choix d'amour, d'un Dieu qui a décidé de nous délivrer par la foi dans le Christ et qui fait en sorte, par sa volonté et sa puissance, de nous tenir en lui. Ce n'est pas une concession que Dieu aurait fait en disant « Si jamais, alors, j'envoie mon fils dans le peuple juif, et si jamais, éventuellement, quelques personnes non juives voulaient venir à la foi dans le Christ, alors ok. » Non, ce que Paul est en train de dire, c'est que Dieu a voulu, par le Christ son Fils, naissant dans le peuple spécifique juif, atteindre et bénir toutes les nations. C'est son plan, c'est son objectif. Nous sommes son objet d'amour jusqu'au bout de la terre. Nous faisons partie de toutes les nations dont Paul parle ici. Dernière remarque, Paul parle ici de l'ordre du Dieu éternel qui a propulsé cette manifestation pour qu'elle soit portée à la connaissance de toutes les nations en vue de l'obéissance de la foi. Ça vaut le coup qu'on s'arrête encore quelques instants là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression ? En fait, je l'aime beaucoup cette expression. Je vous propose 2 pistes pour comprendre ce que cela veut dire. La première, la plus évidente, c'est que la foi est une obéissance. C'est que quiconque dans l'humanité entend l'appel qui vient de Dieu par le Christ, sois pardonné. Entends mon appel qui te permet d'être épargné loin de mon juste jugement. Place ta foi dans le Christ qui est mort à ta place. Le fait de dire oui, d'accord, de dire je renonce à mes résistances humaines contre Dieu. Je renonce à mon système sans Dieu. En fait, c'est une obéissance. C'est une allégeance. Et donc l'obéissance de la foi, c'est presque un synonyme. La foi est d'abord le résultat d'un homme et d'une femme qui baissent les armes et qui obéit au Dieu qui l'appelle.
qui cesse de résister et qui dit je jette les armes aux pieds de ta souveraineté. Tu es le roi. Et ça nous conduit à le deuxième aspect auquel vous avez peut-être pensé. L'obéissance de la foi, ça veut aussi dire que la vraie foi, l'obéissance de départ, produit l'obéissance. C'est-à-dire que la vraie foi, si elle est véritable et pas juste dite du bout des lèvres comme une connaissance intellectuelle, va produire une obéissance. Et c'est pour ça que Paul prend tellement de temps dans la dernière partie de la lettre, du chapitre 12 au chapitre 16, à montrer comment être au bénéfice du pardon de Dieu produit la vie belle et bonne qui plaît à Dieu. C'est là la grande inversion avec les religions. Les religions, c'est faire des efforts dans le but de plaire à Dieu, obéir pour que Dieu se dise « Ah, machin et truc, obéis là, dans ce domaine moral, là, dans ce domaine éthique. C'est pas quelqu'un de si mal que ça. Je suis impressionné, je vais sauver cette personne. » C'est le contraire qui se passe dans le christianisme. C'est que lorsque l'obéissance, les armes déposées se passent devant Dieu, alors comme résultat, la vie de Dieu grandit en nous. Et cette vie-là nous conduit à aimer ce que Dieu aime, progressivement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est l'histoire de notre vie, et à détester ce qu'il déteste, à aimer sa justice. Et c'est là qu'on voit que le premier texte marquant, je vous le redis, c'est un peu le verset qu'on a appris un peu par cœur pendant cette série, et prend toute son ampleur. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du non-juif. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit dans les écrits sacrés. Le juste vivra par la foi. Et Paul cite un texte de l'Ancien Testament où Dieu avait dit dans ses dispositions éternelles, c'est le juste vivra par la foi parce qu'il recevra par la foi ma vie, mais le juste vivra par la foi dans le sens où il vivra ma justice au quotidien. Celles et ceux qui appartiennent au Christ, qui bénéficient de la justice de Christ, sont au bénéfice de la justice de Dieu et vivent selon la justice de Dieu. Le juste vivra par la foi. Et donc, la foi véritable produit une obéissance véritable, en ligne directe, en alignement avec ce qui plaît à Dieu. On va conclure. Je me demande juste si, à ce stade-là, on ne devrait pas de nouveau encourager nos amis, et peut-être présents ici, qui se disent, en fait, si c'est ça le christianisme, si le Christ, c'est celui qui est révélé spécialement de la volonté de Dieu pour que moi je sois au bénéfice de cet amour et de cette vie, je veux obéir au Dieu qui m'appelle. Alors je vous y exhorte, et faisons-le autour de nous. Écoutez, venez, obéissez, croyez, vivez. Vraiment, c'est notre invitation pour vous, celle à laquelle nous avons répondu déjà et dans laquelle nous apprenons à vivre. Et ce mouvement intérieur nous propulse vers l'extérieur. Le Seigneur lui-même, Dieu lui-même nous affermira, non seulement pour que nous puissions être sécurisés, mais cela nous propulse vers l'extérieur, même si nous sommes faibles, et peut-être parfois même en particulier quand nous sommes faibles. C'est là que nous montrons d'autant mieux la beauté et la solidité de l'espérance dans le Christ. On conclut avec Paul. Verset 25, à celui qui a le pouvoir de vous affermir. Verset 26, à Dieu seul sage. La gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à un temps de prière, puis après quoi on partira dans un temps de questions-réponses dans le temps qui nous restera. Je prierai sur la base du verset 27. Nous voulons te remercier, notre Dieu, notre Père, parce que, comme Paul nous le rappelle, et comme son dernier espoir pour les Romains et pour les chrétiens qui liraient cette lettre aux Romains, c'est à toi que revient la gloire.
Et merci parce que tu nous corriges aussi. Nous te demandons pardon ensemble pour toutes les fois où nous nous sommes des dérobeurs de la gloire. Nous voulons de la gloire pour nous. Ou alors nous pensons que l'univers devrait être concerné par notre nombril. Nous te demandons pardon pour cela en te remerciant parce que tu nous remets dans ce cadre où, parce que tu es le grand Dieu vivant, l'univers entier retourne vers ta gloire. Et nous te demandons, Seigneur, que tu nous aides à ne pas attendre pour servir cette gloire-là. Nous te remercions parce que tu es celui qui se glorifie en sauvant des hommes et des femmes de toutes les nations. Et ensemble, nous voulons d'abord te remettre notre faiblesse, nos doutes, nos épreuves qui nous rappellent notre finitude, en te remerciant parce que toi, le Dieu éternel, toi, le Dieu de toute gloire, toi, tu peux nous affermir et tu veux nous affermir. Ça veut concrètement dire que tu vas nous affermir. Et nous te demandons que tu nous aides à nous attacher à cela pour que, et c'est notre dernière prière, non seulement nous réjouissions et nous nous régalions de la présence et de l'amour de Jésus, ton Fils, nous tenions ferme en lui, mais aussi que nous voulions Jésus-Christ pour les autres. Nous te demandons que tu nous donnes d'être des hommes et des femmes, des églises locales en mission pour le proclamer dans le nom de Jésus. Amen.